Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous remercie une nouvelle fois de suivre la chaîne VTC et de plus, je souhaite attirer votre attention. Alors en fait, je ne sais pas si YouTube rajoute des publicités sur mes vidéos, mais sachez que personnellement, je n'ai pas activé la monétisation de mes vidéos. Donc sachez que tout mon travail que je fais ici pour vous partager des informations et des bons plans, c'est, sur mon temps et je ne perçois aucune rémunération et je ne perçois aucune rémunération publicitaire. Donc si, YouTube ou Facebook ou je ne sais qui rajoute des publicités, eh bien c'est, leur sauce à eux, mais ce n'est pas à ma demande. Ça, c'était pour la petite observation. Vous avez dû voir, et en particulier les Parisiens sur le périphérique, puisque les Parisiens sur le périphérique et sur certains grands axes de l'Île-de-France, vous avez eu les panneaux et les voies pour les Jeux Olympiques. Que voici. Et les Jeux Olympiques, donc les Paralympiques viennent de se terminer hier, puisque nous sommes le lundi 9 septembre, et apparemment, un certain nombre de voies qui étaient destinées aux Jeux Olympiques vont se transformer en voies VR2+, dont voici le panneau et les différentes signalisations. Car ce panneau, qu'est-ce que ça veut dire et depuis quand il existe? Alors, la première fois qu'on a vu ce panneau, le VR2+, c'est en mars 2020, donc c'est pas très vieux, c'est un panneau assez nouveau. L'acronyme veut dire quoi? VR pour voie réservée, 2+, voie réservée pour les véhicules transportant 2 passagers ou plus. Et donc ça sert à quoi? C'est en fait, ça va être des voies qui vont être destinées, donner des petits avantages de circulation pour les personnes qui sont au moins 2 personnes dans le véhicule, c'est-à-dire qui font du covoiturage. Donc alors covoiturage pour les particuliers, ça peut être donc les voies destinées, aussi alors là, à ce moment-là, le panneau indique, quelles sont les différentes personnes ou types d'usagers qui peuvent utiliser les VR2+, donc les voies en question. Donc soit les personnes qui font du covoiturage, c'est-à-dire être au moins 2 dans le véhicule, soit les taxis, en général, les VTC ne sont jamais mentionnés, c'est-à-dire que, ben, un taxi, qu'il soit tout seul ou avec des passagers, il peut le prendre. Un VTC, bah, s'il a au moins un passager, donc vous êtes 2 dans la voiture, on va pouvoir les prendre. Par contre, si vous êtes tout seul, eh bien, ça sera macache walou. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça qu'on peut le dire. Il y aura aussi, en général, c'est les bus et des fois pour les véhicules électriques. Mais comme les véhicules électriques, il y en a de plus en plus, cet avantage en général disparaît. Donc VR2+, voie réservée pour les véhicules de 2 passagers ou plus. Comment ça fonctionne? Alors, soit en effet, sur le courant de la voie, vous allez avoir, de la maréchaussée, de la police ou de la gendarmerie qui va contrôler, si vous respectez ou pas. Mais en général, aujourd'hui, bah, vous savez qu'il y a l'automatisation, du contrôle et de la verbalisation. Alors l'automatisation en question, c'est quoi? C'est un radar et le radar va analyser et compter s'il y a 2 personnes dans le véhicule, au moins 2 personnes dans le véhicule ou pas. Alors ça va être quand même un peu compliqué, pour nous les VTC. Pourquoi? Parce que quand il y a 2 personnes dans un véhicule, en général, eh ben, il y a un conducteur et un passager. Donc en tant que VTC, en général, un, le passager monte à l'arrière et 2, en plus, on a des vitres fumées. Ça veut dire que si vous voulez utiliser, ces voies, eh bien, il va falloir demander au passager de s'asseoir devant ou être sûr que le passager soit bien visible. Parce que, par exemple, sur un véhicule comme le mien ici, qui est un Tesla X, bah, vous voyez, les sièges sont très enveloppants, très montants. Et donc, si j'ai un passager derrière, il y a très peu de chances pour que le radar de contrôle soit en mesure de voir qu'il y a une personne qui est assise à l'arrière du véhicule. Donc, ça veut dire qu'on sera verbalisable et la verbalisation, c'est une amende de quatrième catégorie, c'est-à-dire 135 € réduit à 90 € si on paye rapidement. Donc 135 €. Donc attention, le VR2+ va se généraliser. On parle aussi pour Nice, par exemple, ici sur le sud de la France. Sur une liaison qui est entre Marseille et Aubagne, j'ai vu, c'est l'A52 de mémoire, ça y est, c'est déjà en place. Donc ce sont des voies qui vont se généraliser et il faudra faire, nous, en tant que VTC, très attention dans son usage si on ne veut pas être verbalisé.
Après, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, personnellement, je pense que c'est pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit au concept de déplacement en véhicule, une voiture, c'est minimum, 1 tonne et demie et quand c'est pas 2 tonnes ou 2 tonnes et demie, 1 tonne et demie pour transporter quelqu'un qui fait 70-80-90 kilogrammes. Franchement, c'est une pure aberration en termes de rapport énergie dépensée et transport de personnes. Sachant qu'en plus, la plupart des personnes, moi je vois sur la Côte d'Azur, c'est Antibes, Nice, Cannes, les 3 villes principales et dans les 3 villes principales, notamment moi je sur mon secteur, c'est par exemple Sofia Antipolis. Sur Sofia Antipolis, je vois le matin et le soir des embouteillages monstres et franchement 80 des véhicules, il y a une personne dans le véhicule et alors que en fait, les personnes vont sensiblement tous au même endroit. Si en effet, on pouvait s'organiser, donc par incitation, s'organiser pour être au moins 2 ou 3 dans un véhicule, et ben, du jour au lendemain, vous réduisez le nombre de véhicules sur la chaussée de 20-30-40. Ça serait vraiment énorme. Ça ferait un gain de temps puisqu'il y aurait moins d'embouteillage et un gain en termes de pollution et de consommation d'énergie. Bon, ça, c'est mon avis personnel pour finir la vidéo. Donc, retenez ce panneau car maintenant, on va le voir de plus en plus, le panneau VR2+. Voilà les amis pour ce petit conseil. Sur ce, je vous souhaite une bonne route. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt les amis, à bientôt.